Welcome inside! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Comme vous le savez, l'un de nos objectifs à Inside en cette année 2024, c'est de pouvoir passer à une dimension supérieure dans la présence de Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui, avec moi sur le plateau, j'ai le plaisir de recevoir le frère Michel Bakenda qui va nous parler de son nouvel album. Mais avant que nous puissions aller plus loin, rassurez-vous de vous être abonné à notre chaîne YouTube, activez la cloche de notification de sorte à ne rater aucun nouveau contenu. Vous pouvez aussi aimer, commenter, partagez la vidéo pour nous montrer que vous nous aimez, car d'ailleurs nous sommes au mois de février, au mois de l'amour. À tout à l'heure. Bonsoir frère Michel, comment allez-vous? Bonsoir madame, Dieu fait grâce, merci. Ça me fait très plaisir de vous recevoir encore une fois sur le plateau. Également, après une année. Après près d'une année. La dernière fois c'était en mars, avril de l'année passée. Vite, hein. Et vous avez même annoncé le futur album dont on va parler aujourd'hui. Ah ouais, heureusement que ce n'est pas une année totale. Je vous assure. Mais avant qu'on parle de l'album frère Michel, les gens se posent la question, y compris moi, parce que ces derniers temps, on vous voit faire de voyages récurrents entre Dallas, Kinshasa. Est-ce que vous voulez nous expliquer un peu ce que vous faites au juste? Bon, il faut dire que c'est pas quelque chose d'aujourd'hui. C'est depuis 2015 que tout de moi est attaché aux États-Unis. J'aime vraiment et je préfère les États-Unis et Dallas. Je pense que ça a été parmi mes premières villes où j'ai livré un concert, un grand concert. Donc voilà, j'ai cet attachement-là. Il y a des hommes et femmes bien, tels que vous. Gloire à Donc Dieu. voilà, ça nous pousse à revenir. Donc voilà, et il y a aussi autre chose que nous faisons en particulier, qui est secret. Voilà. Ok. Secret jusqu'à ce que ce soit très terminé. Il ne faut pas commencer. Amen, moi je vous pose que les questions. Ok, il n'y a pas de problème, on va attendre. On va être patiente, les internautes, soyez patients. Mais frère Michel Bakenda, je voudrais aussi d'ailleurs vous féliciter parce qu'en début de l'année, c'était le 1er janvier, vous avez publié sur votre page Facebook l'affiche de votre album qui a été affichée dans l'un des plus grands espaces publicitaires du monde à Times Square à New York. Et d'ailleurs, même je serai là-bas la semaine prochaine, donc j'espère pouvoir voir l'affiche de moi-même. Comment est-ce que vous vous êtes senti lorsque vous avez vu que oui, l'évangile aussi peut être affiché dans une place séculière? La première des choses qui m'avait tiqué, c'était le fait de me rendre compte que j'étais connu. Alors que je voyais, je pensais être seul à pouvoir regarder ça. Paf, je vois, il y a une famille congolaise qui est en train de passer. Ils sont venus vers moi. J'étais même étonné. Je pense que ça doit être, il doit être du Paraguay, quelque chose comme ça. Il était de l'Amérique latine et tout ça. Et j'étais étonné qu'ils me connaissent. C'est un blanc en plus. Donc les Ivoiriens, les Nigériens, tout le monde me reconnaissait. Je me suis dit, waouh, je suis quelqu'un de... Donc voilà, depuis de tout ça, c'est un grand plaisir, c'est une grande joie. Et nous pensons que ce sont des choses qui attestent et prouvent la fidélité de Dieu quand même. Voilà. Dieu, il faut le chercher dans les détails. Exactement. Comment je peux quitter de où j'étais pour arriver là? Je ne mérite pas ça, je pense. C'est la grâce de Dieu aussi. Exactement. Et c'est aussi l'accomplissement de la parole de Dieu qui dit que je rendrai ton nom grand. Justement. Ça, c'est la première promesse que Dieu a faite à l'homme. Je rendrai ton nom grand et... voilà, nous vivons ça. Ok. Alors, parlons de l'album Dieu de mon âge. Qu'est-ce qui vous a inspiré ce titre? Alors, je me suis rendu compte qu'avec l'âge que j'ai, que je cache d'ailleurs, je n'ai cessé d'expérimenter les bontés de Dieu depuis ma naissance. Et je me suis donc rendu compte encore que chacune de mes âges contient les bontés de l'Éternel. Donc, du coup, Dieu est le Dieu de chacune de mes âges sur la terre. C'est aussi une façon de savourer les bontés de Dieu dans chacune de mes âges. Il y a eu un âge où je me suis retrouvé à l'hôpital. J'ai eu des problèmes au niveau du cœur, à l'estomac et tout ça. Mais je me suis rendu compte que la mort ne m'a pas emporté. Donc même avec le douleur liée à cet âge-là, les bontés de Dieu pouvaient être constatées. Donc chacune de mes âges représente la bonté, la fidélité de Dieu. Du coup, Dieu est le Dieu de mon âge. Waouh, j'aime tellement ce que vous avez dit, comme vous avez décrit la thématique derrière la composition de l'album. Vous racontez tout simplement votre histoire personnelle de la fidélité de Dieu. Bon, à part le côté expérience de l'album, comment est-ce que s'est passé le making of, les titres, les chansons, les paroles, la musique? Comment est-ce que vous avez pu mettre tout ensemble?
Alors, il faut dire que nous sommes musiciens, servant Dieu dans la musique. La musique, doit être vécu. Exactement. Ok, c'est un univers. Il faut sillonner dans le monde de la musique. Du coup, quand on fait un album, il faut penser au style. Il faut faire un tour, il faut jauger. Exactement. Il faut prendre tous les chemins, les exploiter. Exactement. Il y a les rumba, il y a ce côté urbain, il y a le rap, il y a les seben et tout ça. Et c'est un travail d'équipe. Exactement. Aujourd'hui, on s'est réveillé, on s'est dit, bon, écoutez, on a déjà des rumba, on rajoute un seben. On a déjà 4 seben, on fait ceci, cela. Donc, voilà. Donc, ça a été avec mon équipe, mes musiciens, mes amis. Et ça nous a conduit à en arriver jusqu'à près de 48 titres comme ça. 48. Mais aussi, voilà. Et aussi, c'est un travail de beaucoup des années. Hein, parce qu'il y a eu beaucoup de ratés. Wow. Tu peux faire ça et puis demain, tu n'es plus convaincu de ça. Les gens, ils aiment, mais toi, tu n'aimes plus. Et puis, tu le mets à côté, ainsi de suite. Donc, voilà. OK. Avant que nous puissions aller plus loin, parce que nous avons certains téléspectateurs qui ne sont pas congolais, donc tous ceux qui sont francophones pensent que la musique congolaise n'est que le rumba. Alors, quelle est la différence entre la rumba et la seben? Bon, la rumba, c'est un style, c'est un style qui a... En vrai, les gens, il y a de ceux qui disent que c'est ça pour source le Cuba. Mais les origines nous renseignent que c'est une musique vraiment qui a commencé au Congo. Et au moment où on était en train de vendre nos arrière-parents pour les amener par-ci, par-là, ils se sont retrouvés au Cuba. Et c'est alors que cette musique a été propulsée au Cuba et a été renvoyée, encore une fois de plus, au Congo. Alors, c'est une musique... Voilà l'affiche. Ça, c'est vous quand vous étiez petit? Ah, ben oui, ça c'est bien moi. Quand vous étiez petit? Voilà. Waouh! Voilà. Okay. Alors, c'est une musique, je pense, qui a pour objectif de pouvoir faire bouger un peu. Pas beaucoup de danse, mais un peu bouger, faire bouger un peu. Donc voilà, c'est vraiment une danse un peu équilibrée. Mais disons, la seben, c'est vraiment... il y a ces rythmiques un peu exagérées, quoi. Exactement. Où nous avons plutôt pour objectif de vraiment faire bouger jusqu'à faire transpirer quelqu'un. Celui qui danse, ça doit d'être transpiré. OK, il n'y a pas de problème. Voilà. Merci beaucoup pour la distinction entre la rumba et la seben. Alors, vous avez dit que l'album contient 48 titres. Yes. Et vous avez exploré différents genres musicaux. Vous avez parlé du rap. C'est vous qui rappez ou bien vous êtes en featuring? Bon, je suis en featuring, mais bon, qu'à cela ne tienne, j'ai essayé. Vous avez essayé? Voilà, la musique n'a... En fait, j'aime toujours dire que la musique n'a pas d'âge. Exactement. La musique n'a pas de limites. OK? En tant que musicien, justement, nous sommes appelés à pouvoir tenter. Et si tu te rends compte que tu ne sais pas faire, utilise quelqu'un, mais c'est sous couverture de Michel, même si c'est quelqu'un d'autre qui peut rapper, mais ça reste la chanson de Michel, l'idée de Michel, voilà. Exactement, donc vous allez aussi avoir un peu du afrobeat, parce que moi j'aime bien la chanson que vous avez chantée, Everybody Shout. Yes, en tout cas l'afrobeat, par contre, je ne l'ai presque pas fait. Mais je risque de l'ajouter. Ok, c'est une bonne idée. Je risque de l'ajouter. Et n'oubliez pas aussi les Sud-Africains. Ah oui, à ma pierre ne consort. Parce que donc voilà, avec l'afrobeat, je me retrouve. J'ai déjà une voix rock. Exactement. Alors quand je pinch, ça marche bien. Exactement. Et ça sort bien aussi. Donc, si vous considérez d'inclure l'afrobeat, je vous encourage. Merci beaucoup. Alors, vous avez parlé de la thématique de l'album qui est de parler de la fidélité de Dieu à tous les âges de vos vies. Mais quel est votre objectif lorsqu'il s'agit de la sortie de cet album? Quel impact spirituel désirez-vous que cet album ait dans la vie de ceux qui vont l'écouter? Nous avons pour mandat, par le biais de la chanson, bien sûr, de conduire le peuple vers la présence de Dieu. C'est l'objectif majeur. Quand nous allons dans des studios, nous faisons des albums, c'est pour que tous genoux fléchissent devant la présence de Dieu. Il n'y a pas quelque chose qui sort au-delà de ça. Nous allons au studio, nous faisons des albums pour conduire le peuple vers le Créateur. En d'autres termes, le cœur de Dieu a un besoin et ce besoin transite par nous. Nous sommes des transporteurs
par le biais de notre musique, justement, des hommes et femmes sont comme ces taxis. Exactement. Donc, tu là, Lola, présent Sanzambe, hein, lié saint, lié très saint, parvis. Bata parvis, baza, so bakoti, basombi sende, bakoti, bakena parvis. Amen. Ceux qui veulent les liés très saints, ils entrent, ils se choisissent des chansons, des thèmes, chacun va se retrouver. On a exploité la grâce, on a exploité la miséricorde, l'amour, la bonté, la fidélité de Dieu. Et tous ces packages-là ont pour objectif de conduire le peuple dans la présence de Dieu. Donc l'impact spirituel serait que les hommes et femmes seront devant la présence de Dieu. Et lorsque l'on va dans la présence de Dieu, l'on ne rentre jamais tel qu'on était venu. Donc le problème n'est plus par rapport à la manière dont tu étais venu. Viens tel que tu es, avec tes problèmes, tes péchés, mais je te rassure que tu vas te rendre compte que tu n'es plus sorti tel que tu étais entré. Voilà. Amen. J'aime l'analogie que vous avez donnée par rapport au parvis, au lieu saint, au lieu très saint. OK, so vous, en tant que frère Michel Bakinda, quelle chanson vous impacte le plus? Parce que quand même, on dit souvent que lorsque le Saint-Esprit nous donne un message, c'est nous-mêmes qui sommes impactés d'abord avant d'impacter les autres. Alors, quel est le titre dans l'album qui vous impacte le plus? Bon, il y a les titres qui m'attirent, c'est-à-dire qui me frappent quand j'entends les titres avant même d'entrer dans la chanson. Okay. Ça m'attire, ça me parle. C'est une chanson où j'ai dit cela veut dire regarde où nous en sommes, où est-ce qu'on est arrivé. Donc voilà. Et dans cette chanson, j'ai dit j'ai à chercher le Seigneur. Je l'ai cherché quand ça n'allait pas, mais regardez aujourd'hui. Et ça me bouleverse. Je me dis waouh, finalement Dieu a été fidèle. Nous l'avons cherché et nous l'avons trouvé. Je pense que c'est le titre qui me touche le plus. Mais en termes de chansons, je pense que c'est ce chant qui dit il y a un Dieu quelque part. C'est lui qui a les derniers mots. Amen. Il a ma vie entre ses mains. Ce chant est chanté en 4 ou 5 langues, en espagnol, en portugais, en swahili. Et c'est vous qui chantez en toutes ces langues? Non, j'ai fait intervenir des gens. Ok, j'allais dire, oh my God, il est devenu polyglotte. J'ai fait intervenir des gens, justement, c'est avec la pensée de bénir chaque coin de la terre, chaque communauté. Donc voilà, on a essayé de faire ça. Voilà. Wow, donc ce sera facile pour moi de véhiculer le message à des amis qui ne sont pas congolais. Voilà, justement. Oh wow, j'adore en fait le fait que vous pensez de manière globale. Parce que même l'évangile, la Bible dit, allez prêcher aux extrémités de la terre. Donc on n'est pas appelé à se limiter qu'au Congo, mais on est appelé à amener aussi le Congo aux extrémités de la terre. Alors parlons un peu de votre nouvelle chanson qui est sortie déjà, Calcul, qui a été bien sûr réalisée par Bissau Productions. Merci à vous. D'ailleurs, par la grâce de Dieu, j'étais figurante dans le clip. C'était ma première fois, mais c'est une expérience que j'ai beaucoup aimée. Alors, vous parlez plutôt souvent, dans cette chanson, vous parlez plus du fait que Dieu vous a défendu devant des ennemis et tout ça. Alors, est-ce que le frère Michel, il a des ennemis? De quoi est-ce que vous parlez? Ou vous avez juste une personne à l'esprit lorsque vous avez composé ces paroles? Il faut dire que ce ne sont pas les thématiques exploitées par Michel. Généralement, je suis un homme de la grâce. Tout tourne autour de la grâce. Bolamo, grâce. Ça, c'est vraiment moi. Exactement. Et vous allez comprendre dans cette chanson que même quand je dis Bakolo Nganga Mukolonzam Bakola La Pongi, je renvoie à la grâce. Ok? Même l'introduction de la chanson, quand ça parle de le calcul, plutôt calcul mon côté, et copé, c'est égal Vinanga. C'est-à-dire que rien n'est justifié où je suis arrivé. Il n'y a pas c'est-à-dire qu'il n'y a pas quelque chose que je peux vous dire de concret qui justifie ce que je suis devenu. Par conséquent, c'est la grâce de Dieu. Et raison pour laquelle, si la grâce est l'auteur-compositeur de ce que je suis, alors personne ne peut me combattre et me vaincre. Donc, c'est la grâce qui est autour de tout ça. C'est pas que je ne vise pas quelqu'un, je ne vise pas qui que ce soit. Mais il est important par moment d'informer. D'informer, il faut que les gens sachent. Il faut que ça se chasse que nous appartenons au Seigneur. Message préventif. Voilà, il ne faut pas tout le temps oser. Exactement. Donc voilà. Ok, frère Michel, avant que nous puissions parler de quand est-ce que l'album va sortir, j'ai une question. So, vous avez dit que c'est vous qui êtes ce petit garçon sur la photo, n'est-ce pas? Donc, vous étiez aussi habillé en blanc. C'était prophétique? Vous saviez déjà que vous alliez sortir un album? Ou
Comment? Bon, il n'y a rien de prophétique, ça a été stratégique. Wow. J'ai choisi dans l'une de mes photos. Vous allez voir qu'à un moment donné, j'ai comme le main un peu comme ça. C'est parce que c'est une photo où on était en famille. OK. Voilà, et les gens m'entouraient. Et j'aime ce petit-là, il est tellement beau, il est plus que l'autre là. C'est comme ça que j'ai voulu à tout prix de prendre le petit pour représenter les dieux de cet âge-là. Je ne sais pas si j'avais 7, 8 ans. peut-être 8 ans, ça fait 8 ans. Donc le petit là, Dieu a été le Dieu de son âge à 8 ans. Et celui-là, il est dans les 30 quelques. Donc voilà. Ok, il n'y a pas de problème. Ça, c'était juste un side note. Alors, l'album, il sort quand? Alors, l'album sort au mois de février ici, avant la fin de ce mois. En tout cas, on va s'appeler au téléphone. On s'est dit, Papa Michel, merci, on vient de télécharger l'album. Il n'y a pas de problème. Avant la fin de ce mois. Voilà. Disons le 14, le 15 ou le 16. On va éviter le jour de l'amour. On va éviter ça. On va éviter ça. Oh, vous évitez les polémiques. Ah, ben oui. Ou bien vous attendez d'abord de briser les liens. Non, Frère Michel, je vous suis. Moi-même, j'étais choquée. Ça n'a rien à voir. Non. En fait, tu vois, il y a des choses que nous disons par moment juste pour... Bon, voilà, pour ambiancer la galerie. Voilà, ça n'a rien à voir. Je suis juste en train de même les liens savent qu'ils ne peuvent pas venir chez moi. Amen. Et quand l'album va sortir, est-ce que vous allez en faire un lancement officiel ici à Dallas ou bien au Congo? En tout cas, c'est prévu. Ça faisait aussi très longtemps. Je pense que la dernière fois que j'ai effectué un concert ici, ça doit être en 2016. Donc, mais cependant, je suis tout le temps ici. Exactement. Donc, voilà, quelque chose doit être prévu, surtout avec... Bisso Production. Voilà. So, ça sera un style concert ou bien juste une fête où les gens viendront et puis ils vont écouter? Déjà, il faut retenir qu'il y aura une conférence de presse, en tout cas pour bientôt. Nous reviendrons pour ça. Et aussi, par la grâce de Dieu, il est prévu un concert ici même à Dallas. Les dates seront communiquées avec tout mon groupe au grand complet. Wow. Donc, c'est pour bientôt. Il y a des belles surprises qui se préparent. Vous serez bénis. Wow! Alors, comme vous avez très bien entendu le frère Michel Bakinda, bientôt nous aurons un concert ici à Dallas. Alors, restez connectés. Alors, je voudrais vous poser cette question parce que nous sommes tous au courant de la situation qui se passe à l'est du pays et nous savons que la musique a la capacité de réconforter les cœurs désespérés et abattus. Alors, quel message avez-vous par rapport à la situation actuelle, la crise humanitaire qui se passe à l'est du pays? En tant que fils du pays, je suis d'une manière directe concerné, même si je ne suis pas au pays maintenant. Là, il y a une grande partie de mon sang qui est non seulement dans ma province d'origine, mais dans chaque province de Kinshasa. Il y a une goutte de mon sang partout. Donc, ça touche. Et nous sommes en train de manifester. Je vois comment est-ce que les gens sont en train de mettre dans leurs statuts des photos pour dénoncer l'agression que nous subissons d'une manière injuste d'ailleurs. Mais aussi en tant qu'enfant de Dieu, je pense qu'un jour, ça va finir cette histoire. L'on ne parlera plus de ça. Je ne pense pas que Dieu ait créé tout un peuple pour que nous soyons en train de vivre ce que nous vivons là pendant plus de 20 ans maintenant. Je pense que chaque chose qui a un début est appelée à avoir une fin. Et nous adorons les dieux qui un jour trouvera du plaisir à sécher totalement les larmes du peuple congolais. Donc voilà, nos bien-aimés de Goma, de l'Est, nous sommes de cœur avec vous dans la prière, dans l'adoration. Et d'ailleurs, il y a une chanson que j'ai composée pour Goma et pour tout ce qui se passe là-bas. Et nous pensons que Dieu fera grâce, ça va aller. Amen, amen. Merci beaucoup pour le message. Alors, nous sommes arrivés à la fin. Comme la langue de Molière nous dit, toute bonne chose arrive à sa fin. Ah oui. Avant que nous puissions nous séparer, si vous avez un message pour les téléspectateurs d'Inside ainsi que de RGTV, la caméra est pour vous. Alors, Dieu vous bénisse. Merci de nous suivre. Merci surtout de vous abonner pour ne rien rater, comme maman la disait ici. Alors, je reviendrai ici pour notifier que l'album est disponible et aussi pour donner des programmes d'avenir
Et dans l'entretemps, que Dieu vous bénisse. Continuez à savourer la chanson Calcul, un chant profond qui bénit. Que Dieu vous bénisse. Merci. Amen. Alors, frère Michel, merci beaucoup d'être venu sur le plateau. Merci. Nous avons été ravis de vous recevoir et j'ai hâte à la conférence de presse ainsi que le concert. Tu seras concerné. Alors, merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Rassurez-vous, comme je l'avais dit tantôt, de vous abonner sur notre chaîne YouTube, de sorte à ne rater aucun nouveau contenu. En attendant, que la paix du Seigneur soit avec vous et mon cœur va à l'endroit de toute la population à l'est du Congo. Bye bye, que Dieu vous bénisse.